Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Face à la percée de la NUPES, la Macronie charge Jean-Luc Mélenchon. Et oui, c'est incontestable, Mélenchon a réussi son pari. Même si on essaie de traficoter quelques chiffres, la NUPES est un vrai danger pour le chef de l'État qui pourrait ne pas avoir de majorité. C'est pourquoi il a été ordonné aux soldats de la Macronie d'hausser le ton face au danger que représenterait Jean-Luc Mélenchon. Attention, attention, tous aux abris, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES pourraient frapper. Bon, j'exagère un petit peu le trait, pardon, j'exagère à peine le trait. Christophe Castaner, dès hier soir, nous a mis en garde. Moi, je pense que notre pays a besoin d'ordre et qu'il représente le désordre. C'est ça la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Qu'a dit Gabriel Attal à propos de Jean-Luc Mélenchon? On l'écoute. Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est qu'on porte un projet qui est profondément républicain, là où la NUPES, à bien des égards, s'éloigne de la République. Qu'on porte un projet qui est profondément européen, là où la NUPES, le Rassemblement national, veulent in fine sortir de l'Union européenne. Il y a une volonté de détruire, renchérit Jean-Michel Blanquer, éliminé dès le premier tour. Ce que cherchent Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, ce n'est pas le pouvoir, non, c'est affaiblir nos institutions au fond. C'est l'anarchie, a prévenu Amélie de Montchalin, ministre candidate en ballottage dans la 6e circonscription de l'Essonne. Du côté de la gauche, il y a évidemment eu des réactions de Julien Bayot et Yann Brossat, des réactions à la percée de la NUPES et surtout aux attaques de la Macronie. Tiens, j'aimerais vous lire la réaction d'Aurélie Trouvé, candidate NUPES de la 9e circo de Seine-Saint-Denis. Je pense que la majorité a le seum. Expression qu'utilisent les jeunes. Définition, avoir le seum égale être énervé, en colère, dégoûté. Françoise Degault, est-ce que la majorité a le seum? Oui, je crois qu'ils ont le seum parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et surtout, je voudrais juste signaler, je pense que Amélie de Montchalin est un peu zinzin dans sa façon de faire la politique. Elle arrive à traiter, comment dirais-je, son adversaire d'anarchiste d'extrême gauche avec des relents antisémites, quand on sait que c'est Jérôme Guedj qui est son adversaire, qui est celui qui a fondé le comité Ilan Halimi. Je pense que c'est de la disjoncterie. Roxana Marie... Oui, on a compris. Pareil, non, à chaque fois j'ai du mal, pardonnez-moi madame la ministre, ou ex-ministre. Roxana qui dit, j'appelle au barrage républicain contre la candidate d'extrême gauche, c'est Rachel Keke, femme de ménage de Ibis, qui a gagné sa lutte contre le groupe Ibis, contre le groupe Accor. Est-ce que Rachel Keke est un danger pour la démocratie? Vous imaginez dans quoi finalement les candidats sont partis? C'est quasiment grotesque en fait. Philippe Bilger. C'est grotesque. Et juste après Jean-Philippe. En fait, merci Philippe. Philippe, tout à l'heure, j'ai retrouvé quelque chose à quoi je n'avais pas pensé. Je voulais dire... Encore? Mais je croyais que tu avais déjà trouvé. Oh, non, mais en fait, je voulais dire que derrière... En fait, il réfléchit à l'émission depuis hier soir. C'est ça. Je l'adore. Derrière cette défaite macronienne, il y a le fait profondément que les gens ne voulaient pas lui donner une majorité absolue. Et qu'au fond, il voulait une majorité relative pour que son pouvoir soit limité. T'as raison, je pense que vraiment. Et pour le reste, on peut dénoncer Jérôme Guedj, Rachel Keke, mais pas de manière délirante. Ça me paraît évident. Jean, pour finir. Pour finir, vous parlez de seum, Philippe Rossi, mais quelque chose qui m'a frappé hier soir, c'est que j'avais le sentiment que Jean-Luc Mélenchon avait le seum. Ah bon? Moi qui l'ai toujours vu vraiment plein d'élan, plein d'énergie quand il faisait ses discours. J'ai trouvé hier soir qu'il était vraiment... Il était très habile. Il était grave, il était manifestement ému, et en même temps, j'ai pas retrouvé cette espèce d'élan que je lui ai vu jusqu'à maintenant depuis la présidentielle. Pour élargir, pour aller chercher le centre-gauche. J'entends des gens, regardez, c'est un échec, regardez, Jean-Luc Mélenchon était malheureux hier. J'ai entendu ça ce matin, j'ai dit non. C'est un fait qu'il ne portait pas l'enthousiasme. Il portait le malin politique. Allez. C'est le contraire, absolument François. S'il avait été excité, il aurait correspondu à l'image qu'on va faire durant 2 ans. Mon cher Philippe, Rachida Dati a fait le show sur les plateaux de télévision hier soir. Oui, Rachida, très en forme, star des réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs suivre ce compte Twitter qui lui est dédié, les punchlines de Rachida Dati. J'ai découvert ça. Et elle en a eu de belles hier pour commenter les résultats du premier tour des élections. On l'écoute. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il a raté son pari. Pourquoi? Parce que le score qu'il fait ce soir, il est inférieur à celui qu'il a fait pour la présidentielle. Là, en ayant des attelages, l'attelage de fond en comble, de la cave au grenier, avec des gens qui n'ont rien en commun, moi j'aurais aimé que M. Faure soit sur ce plateau ce soir. Ils sont tous planqués.
tous planquer ces socialistes. Voilà, tous planqués les socialistes. Rachida Dati qui a retrouvé hier soir sur France 2 sa meilleure ennemie, j'ai nommé Clémentine Autain. Entre les deux, on peut le dire, c'est toujours l'amour fou. Hein. Là, je pense que vous pourriez rabaisser un petit peu votre caquet. Eh bien, vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire, très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton. C'est honteux. C'est honteux. Vous aussi, vous voulez suivre le prochain show de Rachida Dati. Ce sera donc dimanche soir prochain. Second tour des élections sur TF1, France 2 et toutes les chaînes info. Évidemment, tiens, il nous reste 30 secondes. J'aimerais rendre hommage à ceux qui ont quitté les législatives trop tôt, dès le premier tour. Damien Rieu, Éric Zemmour, Jean-Michel Blanquer, Stanislas Rigaud, Florian Philippot, Emmanuel Vargon, Francis Lalanne, il y en a d'autres évidemment. Vous les retrouverez peut-être chez Cyril Hanouna ce soir. Juste, c'est excellent. Juste un mot, mais pardon, je trouve que Rachida Dati a tort désormais de s'enfermer dans... Elle se caricature. Elle est en train de se caricaturer elle-même, et alors qu'elle a un vrai sens politique. J'ai rigolé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Je pense qu'elle a tort de s'enfermer là-dedans. Vraiment. Ça s'appelle le comique de répétition. Exactement. Merci beaucoup Philippe Rossi. Les vrais voix à 17h56, presque 57. À 18h30, notre grand débat. La France va-t-elle être ingouvernable? Vous êtes 73,1% dire oui.